Étude de Marc, chapitre 7, versets 24 à 37, l'humilité qui ouvre le cœur. Dans ce passage de l'Évangile selon Marc, Jésus accomplit 2 miracles marquants, la délivrance de la fille d'une femme syrophénicienne et la guérison d'un sourd-muet. Mais au-delà des miracles eux-mêmes, ce texte nous révèle quelque chose de profond sur l'identité de Jésus et sur l'attitude que nous sommes appelés à adopter face à lui. Jésus cherche la discrétion. Dès le début du passage, il est précisé que Jésus, entré dans une maison, ne voulait pas que personne le sût. Ce détail n'est pas anodin. Jésus ne cherche pas la publicité. Il ne veut pas être reconnu comme un simple faiseur de miracles, un thaumaturge attirant les foules par le spectaculaire. Son ministère ne se limite pas aux prodiges. Les miracles accompagnent son enseignement, mais ils ne sont pas une fin en soi. Le véritable pain qu'il apporte est plus profond. C'est la parole de Dieu. Son œuvre associe toujours enseignement et miracle, vérité proclamée et puissance manifestée. La femme syrophénicienne, une humilité exemplaire. La rencontre avec la femme grecque, syrophénicienne de naissance, est particulièrement frappante. Elle n'est pas juive. Dans le dialogue, Jésus évoque les petits chiens, une image désignant les païens par rapport au peuple d'Israël. Comparée aux petits chiens, la femme ne se révolte pas, elle ne revendique pas un droit, elle ne se place pas en position d'exigence. Au contraire, elle s'abaisse, elle accepte l'image et répond avec une humilité désarmante. Même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Par cette attitude, elle reconnaît Jésus pour qui il est réellement. Elle l'appelle Seigneur. Elle ne le voit pas simplement comme un thaumaturge capable d'opérer un prodige, mais comme le Messie. Son humilité devient une expression de foi. Et c'est précisément cette foi humble qui ouvre la porte au miracle. La guérison du sourd-muet, un geste qui touche le cœur. Dans la seconde scène, Jésus guérit un homme sourd et ayant de la difficulté à parler. Les gestes qu'il accomplit sont très concrets. Il met ses doigts dans les oreilles de l'homme et, avec sa salive, lui touche la langue. Jésus cible directement le handicap. Il touche là où se trouve le blocage. Mais cette guérison physique porte aussi une dimension spirituelle. En ouvrant les oreilles du sourd et en déliant sa langue, Jésus rend cet homme capable d'entendre et de proclamer. Entendre quoi? La parole de Dieu. Parler de quoi? Des merveilles de Dieu. Le geste devient symbole. Jésus ouvre le cœur en ouvrant les oreilles et la bouche. Avant de prononcer la parole de guérison, Jésus lève les yeux au ciel. Ce regard souligne une vérité essentielle. Le miracle vient d'en haut. La puissance qui agit ne vient pas d'un pouvoir humain autonome, mais du Père. Quelle attitude face à Jésus! Ces deux récits convergent vers une même question. Comment nous tenons-nous devant Jésus? La femme syrophénicienne nous montre le chemin, l'humilité. Elle ne revendique pas, elle ne s'impose pas, elle s'abaisse et reconnaît la seigneurie du Christ. Le sourd-muet, lui, ne peut rien faire par lui-même. Il doit se laisser approcher, toucher, transformer. Face à Jésus,
Notre attitude ne peut être l'orgueil ni la simple recherche du spectaculaire. Nous ne venons pas à lui pour consommer un miracle. Nous venons pour recevoir le pain véritable, sa parole. S'humilier, c'est reconnaître que nous avons besoin, qu'il ouvre nos oreilles pour entendre, qu'il délie notre langue pour parler, qu'il transforme notre cœur. Et lorsque nous nous approchons de lui ainsi, avec foi et humilité, il continue d'agir, pas pour nourrir notre curiosité, mais pour ouvrir nos vies à la puissance qui vient du ciel.